Alors, les toupies de béton arrivent demain. Donc 11,5 mètres cubes. On va couler à la fois les fondations des piliers, sachant que demain je passerai un coup d'aspi de chantier là, avec le siphon qu'on voit là-bas. Pas le siphon, comment vous appelez ça, le cyclone. Avec le cyclone, de manière à virer toutes les feuilles qui sont tombées entre temps, parce que là il y a un vent ici. Putain, je suis quasiment sûr qu'on se prend encore une tempête, quoi. C'est un truc de fou. On en a pris 3 le mois dernier et là ça reprend. Dans 2 ou 3 jours, on va se prendre encore 20 ou 30 mm de pluie. Bref. Donc demain, on va couler toutes les semelles et la dalle de la cuve à eau. Donc là, en fait, dessous, il y avait 10 cm de sable parce que j'avais mis ça au départ, parce que j'étais censé avoir une cuve toute prête qui vienne dedans. La cuve que j'avais payée 2700 €. Livraison comprise, sauf que la livraison, en fait, les gars arrivaient au bord de la route, mais c'était à nous de nous démerder pour la mettre dedans, pour rappel, hein. Et donc, comme j'avais trouvé aucune entreprise, ni terrassier, ni levage, qui acceptait de venir pour transporter la cuve jusqu'ici, donc faire les 40 mètres, malgré tous les obstacles qu'il y a là, et ben c'était impossible. Donc, le sable étant déjà présent, je mets un polyane dessus, comme ça quand le béton va couler, ça fera pas de trou, ou du moins ça va l'amoindrir, quoi, on va dire. Voilà, donc là je suis en train de mettre les pavés dans le seau, je descends, et je suis en train de les placer déjà sur toute la périphérie. Ensuite je vais remettre des pavés au centre, et puis ici, pourquoi? Parce que là en fait je vais avoir le ferraillage qui va faire toute la périphérie, plus un autre au centre, et je crois peut-être que j'aurai un boucle restant sur le côté, mais je suis pas sûr. Et après j'ai les 2 plaques de grillage, les 2 treillis qui arrivent, qui sont là-bas en attente. Allez, on va avancer et on verra après ce que ça va donner. Je suis au fond de mon trou qui fait 3 mètres de hauteur. J'ai commencé à mettre les premiers pavés sur le côté, déjà pour tenir la bâche, et ensuite par-dessus viendra l'armature. Autour de mon échelle, j'ai mis ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va y avoir le béton, là, les 20 cm de béton, et ben en fait, l'échelle va être en plein dedans. Donc quand je vais retirer le béton, ce sera plus simple pour moi pour nettoyer. Voilà, ça m'évitera d'avoir le jet d'eau et tout ça. Là, je viens de descendre à nouveau des seaux de pavés, et je vais continuer à les déposer, y compris en croix. Et après, on va s'occuper des ferraillages. Donc là, j'ai une dimension donc, de 3 mètres. Donc je vais sûrement le couper à 2,90 en laissant un minimum de 5 cm de chaque côté pour pas que ça touche la terre. Génial. Le ferraillage en 2,80 ne passe pas et j'ai pas fait gaffe. La pente elle est en biais, quoi. Putain, et le terrassier il a pas vu, et moi non plus. Quand on n'y voit pas, obligé de reprendre la bêche et de gratter pour essayer de refaire à peu près droit pour gagner des centimètres pour atteindre les 2,80 m. Maintenant il faut tout ramasser, il faut remettre dans les seaux, il faut remonter. Putain, on se fatigue pour rien, quoi. C'est chiant. Merde. Tu parles. C'est génial de faire appel à des pros et de devoir toujours contrôler derrière. Purée. Bon, j'ai positionné les ferraillages en bas. Maintenant il faut que je descende ça là. Je pensais pas que c'était aussi lourd. Putain, et quand t'es tout seul, génial, quoi. Je sais pas comment je vais faire pour descendre ça. Oh, purée. Quand on est tout seul, c'est la galère, quoi. On perd du temps. C'est faisable, hein, mais on perd du temps. Oh, putain, j'ai réussi en la faisant glisser. Ça fait tomber plein de terre, faudra que je ramasse. Mais j'ai réussi à la faire descendre. Bon, maintenant il faut que je descende, que je la récupère d'en bas. Et essayer de la repositionner. Putain. Bon, alors j'ai réussi à la descendre. Donc j'ai posé là. Elle fait 3 mètres. Sauf que moi, mes trous ne font pas 3 mètres. Ils font 2,80 m. Ce qui n'était pas prévu du tout au départ. En fait, il y a bien 3 mètres, mais au niveau des bords. Et le terrassier, il n'a pas fait gaffe. Ici, c'est légèrement en pente. Il n'a pas fait gaffe, mais moi non plus. Parce que sinon, j'aurais dû le corriger. Il fait chier. Et comme on perd 20 cm, c'est l'équivalent de... Ouais, j'ai calculé, c'est l'équivalent de 2 mètres cubes. 2 mètres cubes de perdu, chiotte. Donc ma cuve à eau ne fera plus que 10 mètres cubes au lieu de 12.
Bon bah tant pis, hein, on fera avec, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour la positionner, bon là ça commence à piquer, il est presque 17h30, donc le soleil est en train de se coucher. Je vais la rapprocher le plus possible par là-bas. Je pense que je l'ai attachée avec un fil, je vais faire le tour. Et ensuite, quoique non, je vais l'attacher avec un fil, je vais rester de l'autre côté et je vais la pousser. Et avec le fil, je la fais descendre au fur et à mesure jusqu'en bas. Comme ça me permettra de retirer l'échelle. Parce que si je descends en bas, j'ai personne qui pourra m'aider pour tirer l'échelle et la remettre après. Donc là, on voit que ça va pas jusqu'au bout. Donc j'en aurai une deuxième qu'il faudra que je redécoupe et que je remette par-dessus. Voilà. Et les batteries sont vides pour la disqueuse. Donc je ne peux pas découper les 20 cm de trop. C'est en train de charger. Je vais remettre mon pull parce que je suis en train de me cailler le cul. Et après, il faudra que je transporte la deuxième grille, que je la prépare, puisqu'ils arrivent à 14 h demain. Et il faut que je prépare déjà tous les fers en attente. Sachant qu'il faut déjà que j'ouvre un paquet là-bas de blocs à bancher, que je les mette les uns à côté des autres. Que je sache que si je commence à tel endroit, et ben mes fers, je les mets tous les temps, quoi. Là, les fers sont en attente ici, donc il va falloir que je les coupe, que je les torde avec la barre. Et donc il faut que je sache l'écartement qu'il y a. Je sais pas si c'est par défaut 10 cm ou un truc comme ça, j'en sais rien du tout. Bref, allez, on va essayer d'avancer. Allez, on essaye. On va essayer de ne pas se casser la gueule, pas tomber dans le trou. Ça descend pour l'instant. Ça descend bien. Ça commence à tirer. Putain la vache, il commence à être lourd lui. Ouais, il est au bas. Bon, bah nickel. Putain. Ok. Sur les 90 fers, diamètre 12 que j'ai là, j'ai coupé 64 morceaux de 1 mètre que je vais tordre. Là, j'ai mes fers que j'ai tordus en 2 mètres pour les extrémités. J'ai pris les blocs à bancher, je les ai mis par terre, j'ai mesuré mes 2,80 m, je vois à peu près où est-ce que ça tombe, et ça m'a permis de regarder comment je ferai par rapport au trou. Et les écartements, en fait j'ai mesuré 17 cm entre chaque trou, 17, 17, 17, 17, etc. Donc là je suis en train de plier mes fers qui iront sur l'armature au fond et qui reviendront en attente pour les blocs à bancher que j'empilerai les uns sur les autres et après on n'aura plus qu'à couler. Voilà, là il est 10h30, 11h, midi 1h, 10h30, 11h30, midi 30, 1h30. Il me reste 3 heures. 3 heures pour tout plier, tout descendre dans le trou, que j'y attache, que j'y mette droit avant que les toupies arrivent. Et après il faut que je fasse un coup d'aspirateur, l'aspirateur de chantier avec le cyclone comme je vous ai montré hier, pour aspirer toutes les feuilles qui sont tombées dedans, pour éviter de redescendre dedans, sinon je vais foutre de la terre, etc. Voilà, en plus cette nuit il a plu, c'est pas triste. Bon, il faut que je me bouge le cul. Hop. Bon, il y a plein de terre qui est tombée là, en plus il a plu cette nuit, c'est pas top. Là je suis en train de mettre les attentes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait en haut, j'ai fait ma rangée de 2,80 m en bloc à bancher, et j'ai repéré le centre de chaque trou, pour être certain, et je les ai notés sur mon téléphone. Et donc j'ai mis mon mètre, et là à chaque fois que j'ai la bonne dimension, et ben j'en fixe un solidement avec l'accessoire et pour que ça tienne, et voilà. Et une fois que le béton sera pris, si jamais il y a besoin de redresser, bon ben en tordant un peu les fers, ça devrait le faire. Voilà. Je profite du retard des toupies pour finir la mise en place des derniers fers. Ça s'est un peu mal passé avec CMCA Cerf Entreprise Béton là, parce que il savait dès le départ qu'il y avait 43 mètres. Le commercial est même venu sur place pour voir la spécificité du terrain, puisqu'il y avait une distance de 43 jusqu'à la route. Et ben non, il m'a envoyé une toupie de 40. J'apprécie pas du tout et je m'occuperai de ce cas-là plus tard. Voilà, donc là je finis mes derniers petits trucs, parce que j'ai encore 1 heure devant moi.
La toupie de béton avec l'accélérateur de prise est prête depuis déjà 1 heure. Elle va pas arriver en 1 heure, ça va faire 2 heures, c'est génial. CMCA m'a proposé de mettre un retardateur de prise alors qu'ils ont mis un accélérateur de prise dans la toupie. C'est fantastique. J'ose espérer que le béton sera encore bon. On va voir ça. Bon, ben... Allez, je finis et plus qu'à attendre ces zigotos qui étaient censés intervenir à 13h30. Il est quasiment 16h. Voilà. Donc là, il va jusqu'à 47 mètres, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord. Bon, 17h30, il commence à faire nuit. La deuxième toupie vient d'arriver. J'ai eu le temps de couler tous les piliers, sauf les 2 derniers. Et après, il restera la cuve. On a pris énormément de retard. Enfin, c'est du délire. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé là. C'est un truc de dingue. On voit quasiment plus rien. Du coup, mes repères, je ne les vois plus. C'est génial. Voilà. Que dire d'autre? J'ai pris un râteau pour niveler. Parce qu'en fait, ça se nivelle pas tout seul. Pourtant, c'est du S3 mignonnette. Mais bon, il n'est pas autoplaçant. Et le hic, c'est que pour celle-là, c'est-à-dire la dalle de la cuve, comme on voit que dalle, et en plus de ça, mon râteau n'est pas suffisamment long, il va falloir jouer avec la pompe pour essayer de faire à peu près lisse, voilà. Parce que là, je ne peux pas descendre, ou alors il faudrait mettre l'échelle, gommer toute l'échelle, descendre au fond, non, c'est la cata, là, c'est trop tard. De toute façon, il fait nuit, on voit que dalle. Donc, le téléphone éclaircit, mais là, on voit quasiment rien déjà. Bon, voilà, on est en pleine nuit. On vient de finir de couler le béton à l'instant. Je viens de retirer l'échelle parce que j'étais obligé de descendre en bas. Comme il n'est pas autoplaçant, j'étais obligé de niveler avec le râteau. Et là, du coup, j'ai retiré l'échelle. Je donne encore un petit coup là où il y a quelques traces. Comme le râteau il n'est pas assez grand, j'ai dû prendre une barre de fer. Ah. J'ai dû prendre une barre de fer et la scotcher avec le râteau. Là, ça y est, tout est coulé. Ils sont en train de ranger la pompe. Putain, j'ai eu chaud, hein, la vache. Chaud dans tous les sens du terme. Là, je suis en t-shirt. Il fait 0 degré dehors. Et je pète de chaud. Oh là là là. Parce que il y a un accélérateur de prise. Comme il gèle cette nuit. Donc voilà. Bon, allez, je donne encore un petit coup. Et puis j'arrête. Là, j'ai fixé la lampe sur batterie avec un fer à béton pour pouvoir éclairer le trou. Et voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, j'ai fini de niveler. J'ai retiré le râteau. Je peux pas le nettoyer là, j'ai pas d'eau, je vois que dalle. Donc ça, ce sont mes trous qui sont remplis. Des trous énormes, je sais, c'est le terrassier. Donc je me suis adapté. Voilà, donc la cuve, la dalle est coulée. De toute façon, je pense que je vais pas le laisser comme ça. Parce que de toute façon, il faut que je fasse un produit d'étanchéisation. Le Cicatop 209 spécial cuve et piscine là. Merde, il y a un fer qui est tordu là. Putain, je vais le redresser. Voilà, en descendant, ça m'a permis de tout redresser. Ok, et là je suis encore à niveau. Ça, il y a une putain de puissance dans cette pompe. En fait, c'est une 47 mètres qu'ils ont emmené. Le commercial était venu, je lui avais envoyé les photos Google Earth avec les 43 mètres qui étaient mesurés. Le commercial avait tenu à se déplacer sur place, donc forcément j'ai accepté. Il vient sur place, il me dit ouais ben une 40 mètres et puis on pourra pousser le tuyau, etc. Et en fait que dalle quoi, la 40 mètres elle passait pas. Le pompiste est venu, il m'a dit mais il a fumé votre commercial, c'est pas une 47, c'est pas une 40, c'est une 47. Mais en plus quand on vous dit 40, il faut compter 4 mètres le temps qu'on se déploie et tout ça. Donc moi j'étais dégoûté, donc j'appelle l'entreprise, je dis ouais vous êtes planté, on n'arrive pas jusqu'au bout. Le commercial limite il m'agresse en me disant que lui commande ce que moi j'ai demandé. Mais si j'étais commercial béton, je me mettrais à sa place quoi.
Je suis pas censé tout savoir. Donc le mec est censé m'apporter des informations quand je suis dans mon tort, ou quand je me trompe, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, tout comme moi quand j'étais commercial chez Wurth et qu'un client me demandait un certain type de vis pour un certain type de produit, si je me rendais compte que c'était pas adapté, je l'appelais. Disons que vous n'êtes pas trompé, cher client, normalement pour ce type de produit c'est tel type de vis, etc. etc. Bref. Le commercial m'envoie péter, donc je vais pas du tout apprécier. En plus de ça, bon, je me dis, c'est pas grave, on va faire avec, on va essayer de trouver une solution. Et là, le mec, il me dit, le pompiste, donc le sous-traitant, ouais, souci, on peut pas déployer la machine, le bras ne marche plus. Putain, du coup, je rappelle la boîte, ils ne répondent pas. J'appelle la centrale, je retombe sur le mec qui était en train de préparer les toupies. Il me dit, ouais, il y a une toupie de 6 mètres cubes avec un accélérateur de prise, c'est prêt. Je dis, ouais, mais non, il faut pas venir, la machine, elle marche plus, la pompe, elle marche plus, on peut pas la déployer, tout ça. Et il me dit, il faut voir avec le siège. Putain, je rappelle le siège, les heures passent entre temps, c'est un truc de fou. Et là, le siège me dit, on vous l'envoie, on va voir si on peut pas avoir une pompe de remplacement. On vous envoie quand même la toupie, et dans lequel il y a donc l'accélérateur de prise, mais on va mettre un ralentisseur de prise, en plus de l'accélérateur qui était déjà dedans. Je dis ok, je raccroche, je me suis dit mais il est con le mec, on peut pas mettre un ralentisseur de prise avec un accélérateur de prise. Donc j'essaie de le rappeler, je dis mais dis donc le béton il va être foutu là si vous me mettez un retardateur avec l'accélérateur. Il me dit ouais finalement les 6 mètres cubes on les jette. D'accord, je dis je suis désolé pour vous, il me dit non mais c'est la faute du pompiste et tout ça. Bref, au bout d'un instant je reçois un appel. Le sous-traitant qui finalement envoie une 47 mètres au lieu d'une 40. Et du coup, les toupies sont arrivées. Mais voilà, on finit la nuit. Donc c'est rocambolesque. C'est rocambolesque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je vais redresser ce fer-là. Et puis je vais virer mes chaussures. Et puis on va se rentrer. Parce que même si là je suis en train de transpirer, il fait chaud. Donc non, il fait froid, pardon. Donc il va falloir que je me prépare et que je rentre, parce que je vais pas rester ici toute la nuit. Voilà, bon bref, les semelles dépliées sont coulées. Maintenant, plus qu'à attendre que ça sèche. En attendant, moi je vais sur un autre chantier. Et quand ça sera sec, on montera les piliers, on rebouchera tout autour, jusqu'à être à hauteur d'homme. Et puis, donc derrière, ça va monter à 2 mètres, 2 mètres 20, je ne sais plus exactement. Et devant, à peu près 50 cm. Voilà, donc ça sera la prochaine étape. Demain, c'est rendez-vous avec les différentes séries pour comparer les offres, parce qu'on me propose du Douglas avec de l'aubier. Alors on essaie de me rassurer en me disant qu'il y a moins de 30% d'aubier dans le Douglas qu'on me propose, mais si je veux du Douglas sans aubier, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc du coup là, demain, je vais voir 3 séries pour voir les offres qu'ils me proposent pour les bois de l'ossature de la maison A. Allez, à bientôt.